Pendant des décennies, le dollar américain a régné sans partage sur l'économie mondiale. Mais ce monopole est désormais contesté. Les BRICS, ce n'est plus un simple club de pays émergents. Avec près de 40% du PIB mondial, ils pèsent désormais plus lourd que le G7. Et surtout, ils cherchent activement à réduire leur dépendance au dollar. Alors assiste-t-on au début de la fin de l'hégémonie américaine? On décrypte tout ça sans langue de bois. Aujourd'hui, avec 10 membres officiels, dont les membres fondateurs tels que la Chine et l'Inde, mais aussi l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Indonésie et les Émirats arabes unis, les BRICS pèsent lourd dans la balance. Ils regroupent environ 3,6 milliards d'habitants, soit plus de 45% de la population mondiale. En termes de PIB mesuré en parité de pouvoir d'achat, ils atteignent environ 40% de l'économie mondiale, contre seulement 28% pour le G7, selon les données récentes du FMI. Leur croissance moyenne reste relativement forte, autour de 3,7 à 4% par an, contre 1 à 1,5% pour les pays occidentaux. De plus, les BRICS contrôlent à eux seuls une part massive du pétrole, du gaz, des terres rares et des matières premières agricoles mondiales. Et ce point est essentiel, car dans un monde marqué par les tensions géopolitiques, les sanctions économiques et les guerres commerciales, contrôler les ressources stratégiques devient un levier de puissance colossal. La Chine, par exemple, domine le raffinage des terres rares indispensables aux batteries et aux technologies vertes. La Russie reste un acteur énergétique majeur. Les Émirats et l'Arabie saoudite jouent un rôle clé sur le pétrole. Quant au Brésil, il est devenu une puissance agricole incontournable. En clair, le centre de gravité économique de la planète a déjà commencé à se déplacer vers l'Asie et le Sud global, que l'Occident l'accepte ou non. Mais attention, poids économique ne veut pas automatiquement dire puissance financière, et c'est justement là que le problème devient encore plus intéressant.